Alors je crois que plusieurs personnes ont eu à voir récemment l'artiste musicien Héritier Watanabe a eu à sortir une chanson pour la gloire de Dieu. Alors plusieurs personnes, et je ne sais pas dire chrétiens ou non chrétiens, étaient en train de critiquer. Mais je crois que la majorité c'était des chrétiens. Ils étaient en train de critiquer la chanson, dire que voilà un sorcier qui fait une chanson pour Dieu et j'en passe. Et c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Let's go. Alors, plusieurs personnes connaissent déjà Héritier Watanabe. Franchement, si on doit citer les dossiers sur Héritier Watanabe, il n'en manque pas. Mais déjà, pour savoir, Héritier Watanabe, c'est un artiste musicien congolais qui a beaucoup de succès, franchement, en RDC. Il a énormément beaucoup de succès. Il vient d'avoir même des concerts en Europe où il a rempli des grandes salles, tout ça. Et en RDC, en lui-même, franchement, rien à dire. Il est issu d'un groupe de chants ou de musique Wenge Musique à Maison Mère. Mon cœur fidèle, tout est accordé. Tu m'as promis l'amour et pourtant tu m'as déçu. Je ne sais comment m'en sortir. De Werason. Franchement, la période 2000 ans jusque 2012-2011, il n'y a pas un groupe qui a autant bougé dans le milieu séculier, dans le milieu, j'aimerais pas dire païen, ça sonne un peu insultant, mais c'est ça en fait. Dans le milieu un peu païen, qui a eu autant de succès que Wenge Musica, parce qu'ils ont eu des chansons à succès. On appelait ça des génériques en RDC. Et Héritier Watanabe était parmi les grands chanteurs de groupe. Si on cite Wenge Maison Mère, on cite Ferregola, et j'en passe, Amelia, JDT, mais surtout Héritier Watanabe, parce qu'il est un produit de Werason, entre guillemets. Alors, zonga mbangu poyo ndete nilanga mosuswe Héritier zwata mwa valer na kositeza verite na lingi yo zambeza monene hangombeza molaye butu eza molili ebaleza mozindo matiranke kasi eloko moko te koki kokabolanga na yo tiranke président Lubaki. Alors son histoire est connue plus dans le sens de la vulgarité. Il est connu pour être quelqu'un de très vulgaire. Ils ont même eu des bagarres avec un des animateurs de Wera Brigade. L'histoire est connue trop en RDC. Il a même blessé Brigade par son équipe de bandits, tout ça. Franchement, c'était un bandit quand il grandissait. Il a son talent pur des chants. Il a fait des chansons même dans le groupe qui ont eu beaucoup de succès. Et même une chanson pour le joueur de foot Trésor Poutumabi qui a eu trop de succès en RDC. Enfin bref. Il s'est lancé en solo et il fait des chansons. Il dit toujours que c'est un converti. Et par rapport à l'image qu'il avait avant, on sent plus que c'est quelqu'un de plus réservé, assis en ce moment, que par rapport à avant. Avant, on le sentait un peu trop turbulent, tout ça, sur le réseau, des clashs, des insultes. Bref, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Déjà, premièrement, par rapport à l'âge, il a plus d'une quarantaine. Aujourd'hui, il a plus de 42 ans. Il ne peut plus faire les mêmes choses. Et deuxièmement, petit à petit, sur les réseaux sociaux, sur ses comptes, tout ça, on voyait l'intérêt qu'il portait sur les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et même, on l'a eu à le voir dans le culte du prophète Joël Francis Tate, où il était venu écouter la parole. On l'a honoré, on l'a salué, et j'en passe. Et quand, et récemment maintenant, il a eu à avoir un concert en dehors du pays, où il est parti avec tout son groupe. Mais le problème est que lui, il est parti en jet privé, parce que c'était chez les présidents de ces pays-là, je crois Burkina Faso. Il est parti en jet privé, et son groupe devait le suivre par le biais d'un bus. Et quand il arrive là, on lui apprend que tout son groupe a fait l'accident. C'est-à-dire que c'était vraiment de l'accident fort là. Et il y avait plusieurs qui étaient dans le coma, plusieurs qui étaient proches de mourir. Et il raconte l'histoire qu'il est entré dans la chambre. Comme la Bible déclare toujours que si tu veux prier, entre dans ta chambre. Bien évidemment, la Bible parle encore plus loin. Ta chambre qui est ton cœur, tout ça. Mais il entre dans la chambre et il prie, il demande à Dieu que ces gens ne meurent pas. Et la grâce de l'Éternel a agi. Et il est parti chez le pasteur Moïse Mbie, où on voyait déjà plusieurs de ses vidéos où il chante des chansons de Moïse Mbie. Pasteur Moïse.
On a déjà eu à le voir chanter des chansons de l'Ifoko du ciel. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mérite pour moi. Je n'ai le point vu, il vit bientôt des 1000 ans. Un homme me demande pourquoi je l'adore. Et je le réponds, je le connu par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aime. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Et c'est moi je vis, c'est lui qui le fait. Et même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Enfin bref, il manifeste quand même son côté un peu chrétien. Il a eu à faire son concert au Stade des Martyrs où il a commencé avec la chanson de le frère Patrice, c'est comme ça on l'appelle, Ndiama, tout ça. Patrice, le frère Patrice, c'est le frère de Werason encore une fois. Franchement, il y a beaucoup de similitudes. Et il est parti chez le pasteur Moïse Mbie pour témoigner la grâce de Dieu. Et même on a eu à voir le pasteur Moïse Mbie lui a donné une Bible. Au nom de Jésus, Monsieur Jesus Day, moi j'ai un cadeau pour lui. À l'instar de Ferré-Golaki aussi, après être libéré de prison où il a fait plusieurs mois pour une histoire franchement très longue à dire, il est parti encore chez le pasteur Moïse Mbie. On lui a donné aussi une Bible et c'est pareil avec Héritier Watanabe. On lui a donné une Bible et tout son staff. Bolingo na nga na Yesu e bolingo ya suka te o bolingo na nga na Yesu e bolingo ya suka te ababetaki e ponanga e bakangaki e ponanga. Et Dieu a fait en sorte que même les personnes qui étaient dans le coma, Héritier a prié et Dieu a intervenu. Ces gens-là n'étaient pas morts. Il est passé pour rendre gloire à Dieu. Et sur les réseaux, on connaît. En plus, c'est beaucoup les Congolais, les francophones, en mode on connaît vos blagues. Et déjà que le pasteur Moïse lui-même, il est très controversé sur les réseaux par rapport à ses chants. Enfin bref, très longue histoire encore une fois. Le pasteur Moïse Mbie, il y a plusieurs personnes qui croient en lui. Comme moi, franchement, j'ai été impacté par le ministère du pasteur Moïse Mbie par des chants, bien évidemment. Et aussi par des prédications que je suis. Et Héritier a rendu grâce à Dieu. Et c'est par là, pour la reconnaissance à Dieu, il a eu à faire la chanson Oponanga. Franchement, les textes, et même Michel Bakenda en parle que la personne qui a écrit les textes pour lui, c'est incroyable. Parce qu'on connaît, des fois on dit que dans le milieu séculier ou dans le milieu mondain, c'est les diables qui a pris nos élites. Genre comme des Fali. Hey Yahweh Kumbama, hey Yahweh Kumbama, Papa Nangaye. Des ferrés, des personnes qui ont des talents incroyables, mais qui l'utilisent au service du diable, au service du monde, entre guillemets. Et là, maintenant, tous ces talents-là a eu vraiment le temps d'écrire, de composer une chanson, la mélodie et toute la chorale qu'il a pour sortir une chanson. Mais quelle chanson! Mais quelle chanson! Franchement, moi, je suis très béni par cette chanson. Je l'écoute beaucoup parce que je considère que c'est une chanson chrétienne pour la gloire du Seigneur. Viens mon aide Seigneur, je me sens bizarre, abandonné, flottant, comme un personnage dans une phrase que l'auteur ne finit pas. Il n'y a que toi qui peux m'aider. David déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Et si Héritier Watanabe aujourd'hui, il n'est pas vraiment chrétien du type nous tous qui allons à l'église des dimanches, on est dans les départements, enfin bref. Mais dans le fond, est-ce que vraiment Jésus, il cherche à ce que les gens soient dans le département? David déclare que allez faites de toutes les nations les disciples. Le fait que Héritier dise que je crois au Seigneur Jésus, parce qu'il était passé en disant que je sais que dans notre milieu, tout ça, on est rejeté.
Mais devant vous ici, il y a quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Chanteur, mais j'ai pas l'habitude de parler devant l'assemblée comme ça. I'm a singer, but J'ai du talking in mal front of people like à this. très bien parler, mais je ferai quand même un effort. Moi qui vous parle, je suis conscient que le membre de l'Église Corps du Christ accepte difficilement les musiciens que nous sommes. Parce que on fait la accepting us musique dite mondaine. being Mais they don't rassurez-vous, accept us, but make votre sure frère qui est devant vous a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. There's a followers that accepted Jesus. Franchement, cette phrase-là, si tu es dans l'angle de l'amour de Dieu, ça va te faire plaisir à un niveau. Tu ne seras même pas dans l'angle de dire que, ah voilà, c'est un païen, il ment. Tu vois, les réflexes des fois des chrétiens, c'est, ah il ment, c'est des blagues qu'il fait sur la chair. Mais franchement, on est où là? Car la Bible dit que nul n'est dit que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Donc quand il se tient là, il sait que d'où je suis venu ici, de cette mort que mes gens viennent de passer, c'est Jésus qui nous a sortis de là. Et il est passé là, il a donné son action de grâce et il a rendu grâce à Dieu. Ah, c'était énorme, c'était énorme. Et aujourd'hui, il continue bien évidemment dans son parcours de faire des chansons qui ne sont pas de Dieu. Voilà, encore une fois. Des fois, des gens sont autour des débats de dire que est-ce qu'une chanson où on ne cite pas Dieu, où on ne loue pas Dieu, c'est forcément un péché. Franchement, moi, je n'entre pas dans ces débats-là. Comme en fait, je disais toujours que écouter une chanson païenne, c'est pas un péché. Franchement, moi, je suis pas dedans. Je ne conseille pas aux gens d'être à fond sur les chansons mondaines. Mais ce que j'ai dit, c'est que l'amour de Dieu doit se ressentir au milieu de nous. Quand un chrétien, tu vois qu'un païen s'approche de toi pour s'appliquer sur quelque chose de Dieu, franchement, prends-le pour une occasion. Au lieu d'être sur les réseaux en train d'insulter Héritier, ah, c'est un menteur, ah, c'est un escroc. Ça sert à rien de faire tout ça. Qu'il soit un escroc, qu'il soit un vrai, ça change quoi. Et c'est ce que j'allais vraiment dénoncer dans cette vidéo parce que beaucoup de gens ont traité cette histoire pour dire que c'est des mensonges, mais les conseils ou l'histoire à retenir, c'est qu'à l'intérieur, Dieu sait que Dieu peut tout utiliser pour sa gloire. Et Dieu est celui qui a créé tout le monde. Que tu sois chrétien, ne crois pas que tu as le monopole. Tu as le monopole par l'œuvre de Jésus à la croix. Et il t'a envoyé aimer les personnes là. Comme la Bible dit que le médecin ne vient pas pour les personnes qui sont guéries, mais il vient pour les personnes qui sont malades. Et si Héritier était malade, et l'Éternel a envie de le secourir. En tout cas, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Let's go.